Et avec plus de 600 accidents par an, le métier d'élagueur est en tête des métiers les plus mortels. En France, comme Jules, ils sont près de 9000 à exercer cette profession à haut risque. À 20 mètres du sol, au bout d'une corde avec une tronçonneuse, on cumule beaucoup de facteurs d'accident. Le plus gros risque, c'est de couper la corde. On a des instruments de coupe, des scies, des tronçonneuses. Quand les cordes elles sont en tension, il en faut vraiment pas beaucoup pour qu'elles explosent. On va s'en sortir. Tu t'es mis un bon accès là, je trouve. Hein. Ouais, l'accès est bien. Ouais, il est pas mal. Je m'appelle Jules, j'ai 33 ans et ça fait 3 ans que je suis arboriste élagueur. Et si Jules paraît aussi à l'aise dans les arbres, rien ne le prédestinait à embrasser cette carrière et à jouer les équilibristes, parfois jusqu'à 60 mètres au-dessus du sol. J'ai fait des études de médecine, je suis resté 6 ans en médecine, puis ça me plaisait pas, du coup je suis arrivé dans l'élagage. C'est plus agréable que l'hôpital, enfermé dans un bloc opératoire, ça, y a pas photo. Entre le scalpel et la scie, Jules a choisi. J'aime mon métier déjà parce qu'on est dans les arbres toute la journée, on a un peu d'adrénaline. Adrénaline, sensations fortes font désormais partie du quotidien de notre grimpeur, qui ne néglige jamais sa sécurité et celle de ses coéquipiers au sol. Vous ferez gaffe en dessous, il y a un peu de bois mort, donc Ok. faites attention quoi. Faut toujours avoir en tête que c'est dangereux. Faut pas être en panique, il faut être toujours concentré parce que à n'importe quel moment, sur des petites erreurs, les conséquences elles peuvent être très importantes. Cela fait maintenant plus d'1 heure que Jules progresse dans le peuplier. Ça va, Jules? Ouais. Mais son ascension est loin d'être terminée pour autant. Jules est à présent à 23 mètres du sol. Il va devoir installer un nouveau point d'ancrage encore plus haut. Pour l'atteindre, il va devoir utiliser une technique pointue et dangereuse que seuls les plus expérimentés savent maîtriser. Je vais jeter des cordes dans les branches et monter au fur et à mesure en étant systématiquement accroché. Mais il en faut plus pour le décourager. Dans les arbres, Jules se déplace avec une agilité déconcertante. Et enfin, il installe un nouveau point d'attache. Ça va être mon point d'assurance pour toute la journée. Le point d'assurance, c'est le dernier point d'ancrage. Sa seule sécurité en cas de chute. Le précédent l'a juste assuré au fil de son ascension. Désormais, c'est à Thomas, le patron, d'entrer en jeu. Sa mission, préparer tout le matériel dont Jules aura besoin pour travailler. Il est monté léger pour l'ascension en fait. Et là maintenant on lui envoie les outils de coupe, il va commencer à travailler. Et là vu qu'on va commencer par les branches, on lui envoie la petite tronçonneuse. Mais ce n'est pas le seul rôle de Thomas en tant qu'homme de pied. Il va devoir amortir la chute de chaque branche avec une corde. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la rétention. Là aujourd'hui on peut rien envoyer en sol en direct parce qu'il y a trop de contraintes, il y a trop de choses à risque qu'on peut casser. Donc on va descendre les branches avec un système qu'on appelle de rétention. À 25 mètres de hauteur, les branches tombent à la vitesse de 80 km/h, se transformant en danger de mort potentiel pour les hommes au sol. L'objectif, stopper les branches dans leur chute à quelques centimètres du sol. Ok, j'accroche là, on coupera ici. Si j'accroche n'importe comment, en bas ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent se prendre des branches sur la tête. Et même un petit bout de bois, si ça tombe de 10 mètres, ça fait très malin. C'est bon, c'est attaché? Ouais, c'est attaché. Pour freiner la branche dans sa chute, Thomas enroule la corde de rétention autour d'un cylindre. Allez, là j'attache au cylindre de rétention, donc c'est ça notre système de freinage. Et c'est moi en tant qu'homme de pied qui vais faire descendre les branches délicatement au sol pour éviter qu'elles tombent directement et qu'elles explosent tout. Plus la branche est lourde, plus il faut enrouler la corde. Moi visuellement j'essaye d'estimer son poids. Plus il y a du poids, plus je fais des tours. Par exemple là j'arrête 100 kg, 200 kg, 300 kg. Allez, c'est bon pour moi? C'est parti pour 5 heures de découpe. Suspendu à 23 mètres du sol, Jules élague les branches une à une. Pour cela, il utilise une petite tronçonneuse thermique qui n'a rien à envier aux grandes. Sa chaîne fait du 20 mètres par seconde. Elle est 2 fois plus petite et surtout plus légère. Mais même avec une tronçonneuse de 3 kg au lieu de 8, quand on élague un arbre à bout de bras, à 20 mètres du sol et en tension, pendant toute une journée, c'est là que la vigilance doit être extrême. La journée elle est déjà bien entamée, on commence à bien fatiguer en général. Ouais. À mesure que Jules élague le peuplier, les branches s'élargissent et deviennent plus difficiles à couper. Mais il n'en est pas à son coup d'essai. Il abat les branchages côté jardin en 2 heures à peine. Nickel ça! C'est bien. Après avoir abattu les branches les moins problématiques côté jardin, Jules s'octroie un petit répit. Je sais pas trop pourquoi, mais quand je suis dans les arbres, je me sens bien. Je trouve qu'on voit un peu le monde d'en haut,
Il y a plein d'oiseaux, c'est agréable. À présent, Jules s'attaque à un gros morceau. Un tronc de 500 kg dont il va devoir maîtriser la chute et surtout la stopper dans sa descente. Au sol, Thomas n'emmène pas large. Ok, je vais le pousser. Attends un peu, Jules. Thomas temporise. Il craint de ne pas maîtriser la chute du tronçon et d'endommager le précieux jardin de son client. Jules, je trouve qu'il est un petit peu gourmand aujourd'hui. Il a envoyé un bon parpaing de 4-5 mètres de haut, là. C'est un peu tendu ce qu'il envoie, là. Mais Thomas décide de faire confiance à son bûcheron. Un succès. Et ça enchaîne.